bienvenue dans cette guidance. Je suis hyper heureuse de vous accueillir ici. Excusez-moi, hier je n'ai pas pu être présente, je n'ai pas eu le temps parce que je sais pas vous, mais il y a énormément de choses à faire en ce moment. Le rythme s'accélère très très fort et j'accompagne énormément de personnes. On sent bien que c'est intense la période pour beaucoup de monde et donc je fais vraiment de mon mieux pour aider le plus grand nombre. En tout cas, je suis vraiment au service pour pouvoir offrir au plus grand nombre, tout en gardant évidemment une part pour moi, bien sûr, et en essayant de trouver un équilibre. J'arrive pas encore, je sais pas vous, mais moi j'arrive pas encore complètement à avoir un équilibre parfait dans tous les domaines, que ce soit au niveau du sport, au niveau de l'alimentation, au niveau des loisirs, des sorties, etc. Il y a toujours 2 ou 3 domaines qui sont un peu privilégiés et que j'arrive pas encore à avoir assez d'heures dans la journée, je crois, pour pouvoir avoir un équilibre parfait qui m'irait parfaitement bien, mais j'y travaille de plus en plus, de mieux en mieux, et je vous le souhaite aussi. Voilà, je pense que c'est pas pour rien qu'on me demande de parler de ça en intro. Encore une fois, c'est pas pour parler de moi forcément, c'est juste pour parler des sujets qui nous concernent tous, parce qu'on est quand même tous concernés par énormément de sujets en commun, même si on est quand même tous différents. Et c'est vrai que c'est important, c'est une période qui demande un vrai équilibre, qui demande justement de trouver son équilibre, donc ça demande de se questionner, qu'est-ce qu'on a besoin réellement, et ensuite de faire l'effort et d'avoir la rigueur et la structure nécessaire dans son quotidien pour pouvoir la mettre en place. Donc je vous invite sincèrement à réajuster votre routine, à réajuster votre équilibre si vous ne vous sentez soit trop épuisé dans un sens, soit trop tiré dans l'autre. Et puis on pourrait faire un point à la rentrée. Comme ça on fera des petits challenges routine équilibre pour savoir si on s'améliore. Voilà, comme intro, je pense que c'est pas mal. J'espère en tout cas que vous allez bien. Je suis hyper contente de pouvoir être là aujourd'hui parce que je me suis bien organisée et je peux être là avec vous. Pardon, je rigole parce que je me rends compte que je me lâche de plus en plus avec vous, mais c'est super, tant mieux. Je pense que c'est bien aussi hein, qu'on voyage ensemble vers un peu plus d'aisance encore. Bientôt on partira en voyage tous ensemble. En tout cas, c'est possible d'ailleurs. Je suis en train de finaliser ça. Mais c'est possible qu'il y ait une petite surprise en effet pour bientôt. Mais je vous tiens au courant dès que j'ai toutes les infos. Le temps m'échappe. Vraiment, je n'arrive pas à faire tout ce que j'aimerais. Donc je vais faire de mon mieux. Voilà. Donc je vous disais que j'étais très heureuse de vous retrouver et que l'on va donc demander à recevoir les messages pour, alors évidemment cette journée, mais pour ce moment, hein, disons plutôt le comme ça, pour aujourd'hui, qu'est-ce que les guides souhaitent nous transmettre comme message? Et on verra bien. Alors, oui, c'est intéressant parce que là, il y a plusieurs cartes qui se sont retournées, donc je vais continuer, mais il y a quand même la carte, non, il y a quand même celui-là qui me disent de prendre. Hein. Il y a quand même la carte de l'araignée. Alors pardon, 1000 excuses pour ceux qui ont peur des araignées, mais elle est fausse. Regardez, je la touche, elle est fausse. C'est une araignée, c'est l'esprit de l'araignée, parce que l'araignée, qu'on en ait peur ou pas, ça reste un être vivant et qui est là pour une raison, hein, et qui a de vraies symboliques très fortes d'ailleurs sur plein de domaines spirituels. Et là, cette araignée, elle nous transmet une info qui est: fais de ton rêve une réalité, fais de tes rêves une réalité. Et vous voyez, ça fait écho, ils me disent, avec ce que je vous ai raconté juste avant. Parce que la période actuelle, elle nous demande vraiment d'être profondément rigoureux. Elle nous demande d'être à la fois totalement alignés verticalement pour pouvoir entendre l'intuition, recevoir la guidance intérieure et agir selon le cœur. Et en même temps, elle nous demande d'être très rigoureux, très organisé pour pouvoir justement être courageux et passer à l'action sur plein de petites étapes, plein de petites actions, mais qui font
justement que nos rêves sont en train de se réaliser. Parce qu'on a reçu et on reçoit en ce moment énormément de créativité, d'inspiration, de nouvelles choses à mettre en place, d'envie aussi, des passages à des nouvelles dimensions de l'être et qui nous demandent de mettre dans la matière cette nouveauté et donc de passer par le courage, de passer par la rigueur, certes, parce que comme le temps va très vite, ça speed très fort, on a l'impression d'avoir moins de temps pour faire ce qu'on faisait avant, donc on a moins la possibilité de chiller, de se laisser emmener comme ça par la vie, et en même temps c'est nécessaire comme vous le savez, de s'équilibrer, mais on nous demande d'être rigoureux, vous voyez, de tisser notre toile petit à petit. Alors pas une toile enfermante, pas une toile limitante, ni manipulatrice, mais au contraire, de tisser avec créativité, avec envie, avec élan, chaque jour, ce qui nous anime et ce qui fera qu'on va faire de nos rêves une réalité. Donc voilà ce que nous demande la période et qui était important de rappeler visiblement aujourd'hui. Donc on va demander maintenant, alors est-ce que je prends ce jeu, parce que je l'ai pris naturellement, vous voyez on a beaucoup de bleu, j'adore, là il y a vraiment du violet, du bleu, c'est très beau là, on est vraiment dans la communication, ça transmet. Alors qu'est-ce qu'on leur demande d'ailleurs? Est-ce qu'on leur demande juste... Oui, les clés de la journée, je leur demande ça. Non, défi, on va faire défi et cadeau. Donc le défi ici, il vient tout de suite. Hein. Et ouais, regardez, je vous parlais de bleu, de la communication. Le défi, c'est l'expression aujourd'hui. C'est comment est-ce que vous allez vous exprimer, comment est-ce que vous allez exprimer les choses, comment vous allez les entendre aussi. Comment est-ce que vous allez vous posturer? Alors c'est pas un mot qui existe, pardon, mais il vient tout seul. C'est-à-dire comment vous allez vous positionner, vous placer. Quelle posture est-ce que vous allez prendre et donc qu'est-ce que ça va dégager? Vous voyez, qu'est-ce qu'on va voir de vous? Est-ce qu'on va voir une personne qui a confiance, qui sait où elle va, ou même si elle ne sait pas où elle va, mais qui sait ce qu'elle vaut et qui baisse pas la tête? Ou est-ce qu'on voit une personne qui... c'est intéressant, regardez la carte qui vient. Ou est-ce que c'est une personne justement qui est voilà, qui baisse la tête, qui se fait tout petit, et du coup qu'on va pas voir, alors qu'on a besoin de la voir, on a besoin de voir sa lumière. Et dans le cadeau, c'est hyper intéressant, on a la communication. Donc comme on a la communication, vous voyez, c'est la manière dont vous allez vous exprimer, c'est ce que vous allez oser, j'entends, oser dire, oser faire, oser transmettre, oser rayonner, qui va changer les choses aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est intéressant parce qu'on a le 30 et le 3. Le 30 avec le 0, il est décuplé. Donc on voit bien que c'est votre posture, c'est votre souveraineté, c'est comment est-ce que vous allez prendre votre place aujourd'hui qui va avoir un impact, qui peut être un peu défiant, c'est-à-dire un peu challengeant, mais qui peut aussi aider. Parce que le cadeau, ça va être de pouvoir vous exprimer de manière générale, permettre l'expression, permettre la communication. Mais la communication, alors ça peut être retrouver une communication avec quelqu'un, ça peut être faciliter une communication. Voilà, ça peut être en fonction de comment vous vous êtes positionné, faites de vos rêves une réalité pour permettre cette fameuse communication, quelle qu'elle soit, une réalité et une aisance pour que vos rêves prennent vie. Ça peut être vraiment très large, donc ne limitez pas votre imaginaire, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on prend la carte, celle-ci? Oui, je l'ai pris. Donc on va prendre une carte posture pour voir un petit peu. Donc on en a deux. Ah, vous voyez, on retrouve la posture de l'insoumise. Hein. Donc vous voyez, c'est vraiment ça qu'on vous demande aujourd'hui. C'est je suis puissante lorsque je respecte mes terres intérieures. Donc on vous demande de vous respecter, de poser vos limites, de vous positionner. Hein. C'est très important. Et en même temps, on vous rappelle la patience. J'égrène le temps avec confiance. Donc on vous rappelle que c'est petit à petit, c'est chaque jour un peu plus que vous allez réussir à faire de vos rêves une réalité et que ça demande un courage de tous les jours, une rigueur de tous les jours, une détermination, une persévérance, mais qui provient du fin fond de votre être, dans le sens où c'est vraiment l'énergie vitale, l'énergie de vie qui vous pousse comme ça à réaliser vos rêves. C'est quelque chose qui est très fort en ce moment.
Voilà les amis pour cette guidance. J'espère qu'elle a pu vous nourrir. En tout cas, c'est ce que j'espère et je souhaite. Je vous embrasse très très fort et on se retrouve demain.